Monsieur Omer Kamba, bonjour. Bonjour Nixon. Aujourd'hui, on parle de l'éclatement du rassemblement. Il y a El Olengankoy, El Félix, El Lumbi et El Kankou. Monsieur Omer Kamba est de quel côté? Mais M. Melkamba a toujours été du côté de ceux qui se sont battus pour sauvegarder ce que nous appelons le legs que Étienne Tshisekedi, notre leader, nous a laissé. Donc, je suis de ceux qui continueront, je vous l'avais dit la fois passée, qui continueront à se battre pour que le peuple que Tshisekedi voudrait sauver retrouve sa voie. Et cela ne peut se faire que dans le cadre du rassemblement, de l'union, du dialogue et du peuple d'abord. Aujourd'hui, tout le monde se réclame héritier d'Étienne Tshisekedi. Alors fixez l'opinion. Vous êtes avec Félix Olenga ou bien Clément Kankou? Mais écoutez, je crois que l'opinion le sait, et tout le monde le sait. Je peux me casser, Tshisekedi nous a laissé tous comme des héritiers. Et d'abord, le peuple. C'est ça le véritable héritier de Tshisekedi. Et par conséquent, si le peuple aujourd'hui, l'opinion générale, a désigné Félix Tshisekedi comme président du rassemblement, mais où voulez-vous que j'aille m'aligner? Parce que je fais partie de ce peuple. Je fais partie de ces combattants, de ces héritiers d'Étienne Tshisekedi Omlumba. Et par conséquent, lorsqu'on doit réadapter, lorsqu'on doit remettre sur les rails une stratégie de combat, parce que moi je considère le rassemblement aujourd'hui, ou ce qui s'est fait récemment, comme une stratégie de combat pour faire face à l'adversaire. Ce n'est pas un positionnement comme certains des amis semblent vouloir nous le faire comprendre. Un poste, deux postes, un combat pour des postes, ça n'a jamais été dans le combat de Tshisekedi. On ne se bat jamais pour des postes. On a des ambitions, c'est tout à fait légitime. Mais les ambitions ne peuvent pas annihiler, si vous voulez, la priorité. Ce que nous considérons comme l'idéal même de Tshisekedi. C'est le combat pour sauver ce peuple. Et ça ne peut se faire que dans le rassemblement, dans l'union, sans distinction de tribus, de religions, de tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, d'autres elles ne veulent pas de Lumbi. Et vous, aujourd'hui? Mais Lumbi a été désigné par consensus. Et je fais partie de ce consensus. Comment voulez-vous que je mette à l'écart? Et pourquoi d'abord il faut s'élever contre Lumbi? Lumbi, c'est un combattant. Lumbi, je l'ai connu moi. À l'époque, j'étais secrétaire national des relations extérieures de l'UDPS. Et Lumbi, nous avons travaillé également dans le cabinet Tshisekedi. Il était ministre de Tshisekedi, d'Étienne Tshisekedi. Et moi, j'étais conseiller au cabinet d'Étienne Tshisekedi. Donc, j'ai connu Lumbi aussi comme responsable de l'ONG de paysans, de la paysannerie de Sud Kivu. Et il s'est battu contre le régime de Mobutu à l'époque, comme nous. Et Lumbi a pu faire ses évolutions, comme tout le monde a pu faire ses évolutions. Moi, je ne pense pas que le fait que Lumbi soit là aujourd'hui... Mais M. Omer Kamba, on l'acquise de tous les mots qu'il a participé dans beaucoup de choses, l'arrestation des opposants, il était le conseiller spécial en matière de sécurité de Joseph Kabila, il vient fraîchement de l'opposition, dans l'opposition, alors il ne peut pas remplacer Tshisekedi aujourd'hui. Et que répondez-vous à ce dire? Non, je crois que ce sont de... Quand vous voulez noyer votre chien ou votre chat, eh ben, vous allez l'accuser de rage. J'ai entendu quelqu'un qui disait, mais oui, mais lorsque le chien devient nuisible, on peut le noyer. Mais je crois qu'on n'est pas dans ce genre de situation. Étienne Tshisekedi Omlumba, qui nous a légué tout ce que autour de lequel nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Vous savez que Mobutu, qu'est-ce que Mobutu lui a fait? Vous savez ce que Mobutu a fait à Étienne Tshisekedi?
Il a failli nous tuer, lui et moi, à un moment donné. Mais est-ce que ça a empêché Tshisekedi de continuer à dialoguer, à chercher une solution avec Mobutu? Ça, ce sont des arguments, des arguties pour moi. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été... Mais ceux qui l'accusent, Lumbi, aujourd'hui, si tu suis de très près, ceux qui accusent Lumbi, mais ils ont travaillé dans le système Kabila, n'est-ce pas? Certains ont travaillé dans le système Mobutu. Donc, on ne peut pas invoquer ça comme raison pour ne pas travailler ensemble avec quelqu'un qui a changé. Au vu et su de tout le monde, il a changé. Quels que soient les secrets qu'il a dans son âme ou dans son cœur. Mais ici, la transhumance humaine, c'est une règle pratiquement dans ce pays, dans cette république. Eh bien, je ne pense pas que Lumbi soit le diable des diables. Moi, j'ai vu des gens qui, autour de Mobutu, sont aujourd'hui, c'est considéré comme des saints. Tu sais, Honoré Mbanda, il s'est dit qu'il est le meilleur des résistants aujourd'hui, par exemple. Mais non, soyons sérieux. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'une solution pour faire face à l'adversaire. Ce qui s'est passé à Limité comme les situations, c'est une stratégie pour essayer d'adapter après la disparition de notre leader. Il fallait faire quelque chose. On ne peut pas rester bras croisés. C'est-à-dire adapter les choses selon les circonstances et les moments. Mais oui, mais c'est ça le combat. Lorsque l'ennemi attaque par ici, mais vous devez vous déplacer de l'autre côté. Vous ne pouvez pas rester statique, disant que non, mais voilà. Mais le leader est mort. L'organisation sur laquelle il était assis, eh ben, doit être réadaptée avec de nouvelles têtes, évidemment. Mais si la compétition maintenant pour cette réadaptation, parce qu'en fait, il faut avouer que tous ces gens-là qui se battent, qui déclarent leurs ambitions aujourd'hui, parfois jusqu'à la folie, parce que les ambitions à la folie, vous savez, hein, quand vous montez avec des ambitions, la chute. Moi, je ne condamne pas, on est en démocratie, on peut être ambitieux autant qu'on veut, mais regardez d'abord l'essentiel. L'essentiel, quoi? C'est sauver d'abord la famille. Et notre famille, c'est quoi? C'est le rassemblement que le vieux nous a laissé. C'est l'accord là de Senghor qu'il faut sauver. Parce qu'au-delà de ça, des individus peuvent tomber à tout moment, n'importe qui. Aujourd'hui, on accuse le rassemblement El Félix et l'UDPS comme on l'accuse que Katumbi a acheté le rassemblement et l'UDPS avec des billets verts. D'abord, moi, je ne crois pas à ce que... Enfin, je n'appelle pas El Félix, El... qui encore? El quoi encore? Non. Oh, El Olenga, El Mayombe, Kanko. Tshisekedi nous a laissé un seul rassemblement. Tous ceux qui divaguent à gauche, à droite, ils sont à chercher des intérêts particuliers qu'ils n'avouent pas. Ça, c'est... Et ils peuvent appeler ça le rassemblement, patati patata. Il y a eu à l'époque, vous savez, l'UDPS, hein, UDPS tel, UDPS ceci, UDPS là. Mais ça n'a pas empêché la vraie UDPS de continuer son bonhomme de chemin. Donc, le rassemblement est unique. Ceux qui divaguent à gauche, à droite pour des intérêts mesquins, c'est peut-être le droit, ils doivent survivre. On ne peut pas les empêcher d'aller chercher des miettes à gauche, à droite pour survivre. Mais il n'y a qu'un seul rassemblement. Alors, lorsque vous accusez Félix c'est quoi moi, d'être avec Katumbi, d'être avec... Moi, je connais beaucoup de gens qui ont été avec Katumbi. Et peut-être est-ce que Katumbi n'a pas répondu à leur demande. Et c'est pour ça peut-être qu'ils sont en train de s'énerver. Mais Katumbi, c'est un Congolais comme tous les autres qui a des ambitions. Hein? Et aux élections, on verra qui est qui. Devant des ambitions de chacun. On ne doit pas, ici à court terme, se mettre à attaquer tel, accuser tel. On n'est pas en campagne électorale pour le moment. On se dispute quoi? Positionnement de quelques 6 ou 8 mois au sein de ces structures du rassemblement. Mais c'est de la folie, pure et simple. Un premier ministre de cette transition, je ne vois pas ce que ça vaut. Badiba est là. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? On parlait des KTB qui voulaient remplacer Badiba. Ça change quoi la pièce? Non, c'est de l'enfantillage à mon avis. Et ces hommes politiques, à mon avis, qui font ça, ne méritent pas d'être appelés hommes politiques.
Ils se sont dit combattants, héritiers Tshisekedi, mais c'est faux. Ils sont en train de démontrer le contraire. Ils piétinent, ils chient sur l'arbre, en fait sur la branche sur laquelle ils étaient perchés. Et je me révolte. C'est-à-dire cacher la mémoire de Tshisekedi. Je me révolte. Et je vous l'avais dit la fois passée. Toute personne qui essaiera de marcher sur la mémoire de Tshisekedi, pour lequel nous avons tous failli mourir, eh bien, il nous trouvera sur le chemin. Et le peuple d'abord va en fait les corriger. Ça, ils doivent faire attention. Moi, je défie les amis. Qu'ils aillent devant le peuple, qu'ils appellent le peuple, qu'ils fassent des meetings et qu'ils présentent leurs ambitions. Là, si le peuple applaudit, d'accord. Mais si ce n'est pas ça, évidemment, ils doivent rentrer, n'est-ce pas? Ils doivent s'humilier. Ils doivent appliquer la méthode de résolution des conflits de Tshisekedi, qui est le dialogue permanent. Donc, vous pouvez vous battre contre quelqu'un, mais cherchez toujours une occasion pour trouver une solution par le dialogue. Sinon alors, prenez les armes, abattez l'ennemi, l'adversaire. Monsieur Merkamba, aujourd'hui, c'est ma question. J'attends la réponse auprès de vous. Bruno Tshibala se réclame vrai héritier de Tshisekedi. Il a combattu 36 ans aux côtés de Tshisekedi et personne d'autre. Et c'est lui qui mérite aujourd'hui d'être Premier ministre. C'est ses propos. Quelle est votre réaction à ces propos? Je respecte les ambitions de mon frère et camarade de lutte Bruno Tshibala, mais seulement, je lui ai déjà dit à maintes reprises qu'il faut toujours garder la raison. Garder la raison parce que l'émotion, quand elle dépasse un certain niveau, elle tue. Elle tue. Mais Bruno Tshibala peut ambitionner de devenir Premier ministre. Moi aussi, je pouvais l'ambitionner. Vous savez, dans le combat pour héritage de Tshisekedi, allez dire que moi je suis le seul, bon, telle personne qui se déclare être le seul. Mais le vrai héritier, j'ai toujours dit ça, de Tshisekedi, c'est le peuple d'abord. Nous sommes tous dans cette marmaille-là. Mais aller sortir du lot pour dire que moi je suis le seul, c'est une ambition, à mon avis, exagérée. Si c'est celle-là, hein, s'il dit ça, c'est une ambition exagérée, et j'hériterai mon conseil. À lui et à bien d'autres, ils doivent savoir revenir à la raison. Parce que l'ambition émotionnelle tue. Regardez dans le monde. Regardez dans le monde. Les gens qui sont devenus grands, à commencer par Tshisekedi, commencer par Mandela, ce sont des gens humbles. Ils sont grands, mais ils ont démontré. Ils ne se sont pas proclamés comme ça, par que je suis le plus grand, que je suis... Non, non, non. Ce sont les autres qui doivent vous déclarer le plus grand. Ça, c'est le conseil que j'ai produit à tous mes confrères, à tous mes camarades de lutte, à tous les combattants qui ont été avec moi. Parce que je suis de ceux qui ont commencé avant 80, hein, ils le savent. Hein. Mais ils ne m'ont jamais entendu en train de crier sur les toits que je suis ceci, je suis cela. Tous ceux qui le font, en tout cas, je leur demande de revenir à l'humilité et de trouver, d'appliquer la solution de Tshisekedi, dialoguer, dialoguer, dialoguer jusqu'à ce que l'adversaire tombe. Voilà. C'est ce qui met fin à notre entretien aujourd'hui, M. Omer Kamba, Papa Jean-Baptiste Kabouya. L'appellation bien contrôlée. Le grand combattant là où vous êtes. Merci pour tout. Merci à vous. Maman Anne Kabouya, Jano Kabouya, Donna Kabasele Mouboyaï, combattant des combattants, et maman Nadine Kabasele Mouboyaï. Daniela Victor Acerta, vous venez de suivre Monsieur Omer Kamba et Roseline le peuple d'abord, Rachel Kabena Lumbala. Je vous remercie, Monsieur Omer Kamba. C'est à moi de vous remercier pour vos efforts et tout ce que vous faites pour aider
à votre manière, au combat pour le triomphe de l'alternance, de la démocratie. Et nous allons y arriver, malgré tous ceux qui sont en train de tergiverser, mais nous allons arriver sur cette terre promise par Étienne Tshisekedi à son peuple. Nous allons y arriver. Merci.